La bête de la forêt maudite. Dans une région reculée du Dahomey, là où les arbres se tordent, comme des âmes en peine, et où la lumière de la lune n'ose jamais percer, se trouve une forêt que même les plus vieux du village refusent de nommer. On dit qu'autrefois, un puissant chasseur du nom de Kossou défia les lois des esprits en tuant une créature sacrée. En guise de punition, les anciens dieux liaient son âme à celle de l'animal. Depuis ce jour, une entité rôde dans la forêt, une bête gigantesque à l'apparence d'un cerf au bois torturé, recouverte de poils sombres comme la nuit, et dotée d'yeux rouges qui transpercent l'obscurité comme deux braises vengeresses. On l'appelle Jobokpo, la bête des âmes perdues. Chaque nuit de lune noire, elle hante la forêt, traquant ceux qui osent franchir ses terres interdites. Les tambours s'arrêtent, les enfants sont enfermés, et personne ne parle à voix haute, de peur que son nom attire sa présence. Un jour, un jeune garçon du village, Koami, décide d'entrer dans la forêt. Il veut retrouver son frère disparu 1 an plus tôt, lors de la dernière lune noire. Armé seulement d'une torche et d'un talisman offert par une vieille prêtresse, il s'enfonce dans l'ombre des arbres. Les murmures commencent presque immédiatement. Des voix anciennes, étouffées, appellent son nom. Puis il les voit, les yeux, deux globes rouges luisants qui flottent dans le noir. Et derrière eux, une silhouette imposante au bois semblable à des racines d'arbres morts. Koami brandit son talisman, mais la bête ne recule pas. Elle s'approche, lentement, majestueusement, comme si elle reconnaissait quelque chose en lui. À ce moment, il comprend. Son frère n'a pas disparu. Il est devenu la nouvelle enveloppe de la bête, et la malédiction cherche un nouvel hôte. Alors la forêt gronde, les masques des ancêtres apparaissent dans les arbres, et Koami doit faire un choix, fuir et laisser l'esprit de son frère à jamais damné, ou prendre sa place pour briser la malédiction. On dit que depuis cette nuit-là, la bête ne hante plus la forêt. Mais parfois, quand la lune est absente et que le vent souffle fort, des yeux rouges réapparaissent dans les ténèbres. Et les tambours du village recommencent à se taire.